Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue mes vidéos sur le calendrier de l'Avent et sur la lettre H. Enfin, une lettre qui est peut-être un peu moins importante, peut-être ne pas mettre dans la boussole intérieure du voyage intérieur, mais combien importante pour progresser au tennis justement, c'est les habiletés. Donc en fait, les habiletés, c'est simple, tu veux jouer au tennis, tu dois avoir des habiletés. Des habiletés physiques, mentales, tout ce qu'on travaille en fait, c'est des habiletés. Donc il faut arrêter de se dire c'est inné, etc. Ok, on a des points forts, on a des points faibles, mais même si on a des points faibles, il suffit de l'apprendre, tout simplement. Tu as des points forts, et ben il suffit de développer l'habileté de progresser encore plus. Donc les habiletés, elles sont bien sûr ultra classiques. Je vais peut-être pas le développer dans cette chaîne, j'en parle depuis 500 vidéos environ. Il y a les habiletés techniques, hein, j'ai fait les fondamentaux techniques. La technique, c'est vraiment les fondamentaux, la base de la maison tennis, c'est hyper important. Sans technique, on peut pas progresser, on peut pas atteindre le haut niveau, c'est vraiment la base. Mais nous, on s'arrête là-dessus, alors que c'est seulement une base. Nous, on le voit comme une fin en soi, alors que non, c'est juste une étape parce qu'elle nous donne la liberté de pouvoir choisir ce qu'on va faire tactiquement. Donc la tactique, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé des années à répéter la technique avec mon prof H, faire du revers, faire du service kické, ensuite faire du coup droit, faire de la volée, faire du physique. Il n'a pas arrêté de développer mes habiletés en permanence, en forgeant qu'on devient forgeron. Et pareil pour la tactique. Je me souviens qu'à un moment donné, je prenais Tuto et qu'il me disait non, tu dois savoir lifter. Donc je me rappelle, pour je sais plus combien de temps, hein, pendant un mois, 2 mois, il me faisait que des balles en cloche, tout ce que j'aimais pas. Et il me disait non, recule, recule, et tu liftes. Et là, tu dois revenir dans le terrain. Et on travaillait en permanence. C'est pour ça que, à mon niveau, je suis seconde série. Évidemment, pour les gens qui sont 3-6-0, ça n'a aucun impact. Mais pour les jeunes qui arrivent, qui sont 15-4, 15-3, et qui ont l'impression que je suis talentueux, parce que j'ai une bonne main et que j'ai l'impression d'être facile, il y a 2 éléments. Premier élément, je suis pas à mon meilleur classement. Hein. Quand tu redescends des classements, c'est toujours plus facile. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et de 2, c'est pas venu comme ça, les gars. Je me suis entraîné pendant des années. Oui, ok, je suis serveur volleyeur, mais je sais lifter. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait reculer et lifter jusqu'à ce que j'y arrive. Je me rappelle la longueur de balle. La longueur de balle, j'arrivais pas à jouer long. Et il me disait, bah c'est très simple. Donc il a mis une ligne fond de cours, 1 mètre. Il m'a dit, tu dois jouer toutes les balles dedans. Et on regarde sur 10 balles combien t'en mets dedans. Et il m'envoie. Et je me rappelle, hein, pendant super longtemps, pendant au moins 2-3 semaines, j'étais à 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, grand max. Et j'ai dit, mais laisse tomber, je sais pas faire la longueur. Est-ce que tu crois qu'il s'est dit, bon, bah tant pis, tu sais pas faire, on arrête? Eh ben non, on a continué jusqu'à ce que j'y arrive. Et j'aurais pu mal le prendre et me dire, non, mais je suis nul. Eh ben non, il n'y avait pas d'importance. C'est pas grave, tu n'y arrives pas, on continue jusqu'à ce que tu y arrives. On a continué pendant des mois et des mois. Et à un moment donné, j'étais à 5, 6 sur 10. Mais pour moi, c'était miracle, c'était de la chance. Mes balles rentraient jusqu'au jour où j'ai réussi à être 8 à 9 sur 10 tout le temps. Et j'ai dit, c'est incroyable, en fait, je maîtrise cette stratégie. Et maintenant, ça me revient quand je m'échauffe en ligne avec quelqu'un. Quand ça va pas trop vite, hein, attention, hein, évidemment, quand je joue à 2-6, ça marche pas. Mais voilà, quand je joue avec quelqu'un qui est 3e série et qu'on joue dans l'axe, tranquille, à 2 à l'heure, et ben je peux jouer à ça de la ligne de fond tout le temps. Voilà, parce que j'ai travaillé cette compétence, j'ai travaillé cette habileté. Donc tout est une histoire d'habileté que vous pouvez travailler. On en revient sur le potentiel et sur la pratique du tennis. Habileté technique, habileté tactique, habileté physique, hein, comme j'ai dit, on en brique par brique, on en brique. Et ce qui est difficile avec le physique, c'est qu'on est capable de tout perdre d'un coup. Oh, je me suis fait les ligaments croisés, j'ai pas fait de sport pendant 1 an. Je me rappelle, je suis revenu au bout d'1 an à prendre une individuelle avec H. J'étais content d'être de retour, mais je me souviens que je pouvais pas courir. D'ailleurs, je me souviens qu'avant de faire ce cours, j'étais allé sur la piste d'athlée et j'ai pas pu courir plus de 30 secondes. J'ai même pas pu faire un tour complet. J'ai couru 30 secondes et j'ai dû marcher parce que j'étais essoufflé, j'en pouvais plus. Et mon premier cours de tennis avec lui, c'était ça. Je n'arrivais pas. Et je me rappelle que, laisse tomber, dès qu'il y avait une balle sur le côté, je pouvais pas y aller. Et il me disait, c'est pas grave. Et on fait, au lieu de faire les 20 balles, 30 balles qu'on faisait avant, et ben, on faisait 3 balles, 4 balles, et je me reposais pendant 1 minute, et on refaisait 3, 4 balles. Et j'ai tout perdu d'un coup, et j'aurais pu me démoraliser. Mais H, ultra patient, a dit, non, c'est pas grave, on fait de la qualité, tu vas y arriver, et on travaillait physiquement. Et donc, pendant des semaines et des semaines, on a reconstruit pierre par pierre mon physique, qui était complètement tombé à zéro, tout simplement, et on a tout reconstruit. Jusqu'au jour où il m'a mis des balles sur le côté, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à me déplacer, j'avais mal aux genoux, et il me déplaçait. Et au début, il me disait, bon, au bout des mois, hein, attention, pas tout de suite, au bout de plusieurs mois, il me disait, bon, maintenant tu sais le faire, donc on va faire très peu de balles, 5-6 balles, mais fais-le bien, à vitesse maximum. Et donc du coup, je le faisais. Et il me disait tout le temps, on fait de la qualité. On n'est pas là pour faire de la quantité mal faite. Il faut privilégier la qualité. Donc il me disait toujours, c'est pas grave, on fait que 3-4 balles, mais fais-le bien comme il faut. Fais-le vraiment bien. Et du coup, on faisait, voilà, droite, gauche.
Après, il y avait tout, il y a l'endurance fondamentale. Du coup, il me faisait droite-gauche beaucoup plus lentement. Et là, par contre, on atteignait les 20-30 balles. J'en pouvais plus, j'étais cuit. Et on a développé, jusqu'au jour, au bout de, je sais pas moi, 6 mois, 8 mois, je me rappelle plus, mais au bout d'un très long moment pour moi, j'étais enfin revenu à mon niveau d'avant. Et je me rappelle, il me faisait droite-gauche beaucoup plus rapidement. Et un jour, il m'a dit, bah maintenant c'est simple, la récupération, on la supprime. Ta récupération, ce sera de la récupération active, je t'envoie des balles plus lentement. Donc on faisait de la vitesse pendant plein de balles. Et après, ma récupération, c'était, je frappe des balles lentement. Mais grâce à lui, je suis remonté 3-6. Je me suis blessé à 4-6. Je suis redescendu 5-6. Je me suis maintenu à 5-6 au miracle parce que j'avais fait un tournoi, j'avais perfait à 2-6, je me souviens. Mais bon, j'avais pas le niveau, hein, clairement, j'ai eu de la chance. Et après, voilà, au bout de 2 ans, du coup, là, j'ai repris le niveau et là, je suis monté à 3-6. Grâce à lui, j'ai tout repris physiquement. Et quand je suis monté à 3-6, j'étais au top de ma forme physiquement. Je me rappelle pareil pour les genoux. J'avais vu une copine qui s'était fait les ligaments croisés, qui a jamais réussi à plier les genoux à 100% sur le terrain de tennis. Et je lui avais dit ça à mon prof à H. Je lui avais dit, mais j'ai peur de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé. Donc au début, pas beaucoup, mais avec le temps, au bout de plusieurs mois, de plus en plus profond, de plus en plus bas. Et il me disait, descends sur les jambes, descends sur les jambes. Non, et dès l'échauffement, on faisait ça. Il me disait, non, maintenant tu descends à 100% sur chaque frappe. Et on faisait flexion, extension, flexion, extension. Je me rappelle encore de ces exos qui me brûlaient les jambes et j'en pouvais plus. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récupéré 100% de ma flexion de jambe. Et j'ai pu rejouer au tennis de manière à 100% et j'ai pu remonter 3-6 avec mon physique de dingue. J'étais vraiment content. Donc merci à H. Donc tout ça pour dire il faut travailler les habiletés et comme il l'a dit, toujours travailler dans la qualité. Le but, c'est de travailler la qualité le plus souvent possible. Donc effectivement, il y a une notion de quantité. Si tu fais qu'une balle par jour, tu vas pas progresser. Alors si tu en fais 2000 par jour, Agassi avait dit on va faire des paniers de balles. Son père avait dit comme ça tu vas frapper 1 million de balles et c'est comme ça que tu vas progresser. Donc oui, il y a la quantité, mais il faut faire la qualité. Et il me disait toujours la qualité. Tant pis, on fait moins, mais fais-le bien. Dès que j'étais fatigué, il me disait tant pis, on arrête, mais fais-le bien s'il te plaît. Arrête de faire les choses mal. Il faut pas les faire mal parce qu'après on prend l'habitude, la fameuse habitude. Donc du coup, on fait les choses bien. Et bien sûr, ça rappelle Dan Millman qui l'a toujours dit. Il a toujours dit, si vous frappez 1000 coups de golf, on peut l'appliquer au tennis, si vous frappez 1000 coups de tennis et que vous en faites 200 bien et 800 mauvais, vous créez une mauvaise habitude. Alors que si vous en frappez 200 bien en tout, et c'est beaucoup plus efficace d'en frapper 200 que 1000. Donc il vaut mieux faire peu mais bien que beaucoup et mal. Donc toujours privilégier la qualité à la quantité. Et si à la qualité, oui, on peut augmenter la quantité. Voilà pour les habiletés, hein, évidemment, il y a les habiletés mentales. Alors c'est paradoxal parce qu'avec H, on a peu parlé des habiletés mentales finalement. C'était plutôt ma passion à moi quand j'étais au STAPS. Mais voilà, le travail des habiletés, brique par brique. Soyez patient, vous devez construire, c'est un chemin initiatique. On ne peut pas avoir des raccourcis et être tout de suite au sommet. Construisez-vous, c'est très important. C'est la base de notre construction personnelle. J'espère que cette valeur vous a plu pour votre boussole intérieure. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça évoque en vous. Et puis dites-moi ce que vous pensez qu'il y aura demain avec la lettre H. S'il vous plaît, si vous êtes encore là, cliquez sur j'aime, partagez-la avec des amis ou sur vos réseaux sociaux. C'est hyper important pour moi. Je vous remercie d'avance. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, construisez vos habiletés, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!